Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Oh, je suis en train de bricoler, bien évidemment, je peux installer. Sinon, ça serait trop simple, hein, on est bien d'accord. Voilà. Tout d'abord, merci aux nouveaux abonnés. Oui, ça me fait très plaisir, hein. Je suis honorée et je vous en remercie. Voilà. J'espère que j'aurai pas de problème d'enregistrement avec cette vidéo à force de mise à jour. Wendy, c'est de ta faute, t'as qu'à t'acheter du matériel. Oui, je suis d'accord. Il va falloir que j'y pense. Mais alors, passe-moi-ci, hein, au milieu des impôts, des charges et tout ça. Alors, non, passe-moi-ci. Oui, mais tu dis toujours passe-moi-ci. Oui, d'accord. Bon, tu as des nouveaux abonnés. Écoutez, les nouveaux abonnés, bienvenue avec nous. Voilà, et je vous remercie. Je vous remercie pour votre présence. On va faire la voyance de la semaine, c'est le rendez-vous du samedi. Quelle heure est-il? Il est 6h49, nous sommes le 1er. Nous sommes le 1er, voilà. Ça recommence, j'ai encore des trucs à l'écran. Il m'a fait des mises à jour, l'ordinateur il n'a pas arrêté cette semaine. Bon. C'est pour ça qu'à chaque fois, il faut que je règle tout, le son, l'image. Mais on s'en fout, Wendy, c'est ta vie. Ouais, je suis d'accord. Bon, vous avez vu Poutine hier, je vous ai mis des trucs en communauté, le référendum, tout ça. Bon, ça se profile, il va y avoir une montante, hein, visiblement. Ouais, voilà. Quoi d'autre? On va faire la voyance de la semaine, donc on va avoir des nouvelles des guignols, hein, ouais. Comment voulez-vous que je les appelle autrement? Je veux dire, vous avez vu dans quelle situation on est? Bon, genre c'est... Ah non, mais ils le font exprès, quoi, donc... Bref, on va pas parler politique, hein, parce que ça énerve tout le monde, ça ne sert à rien, parce qu'ils font que ce qu'ils veulent, je veux dire, c'est... Non, je sais pas si je le prends, lui, en fait. J'ai envie de prendre le Normand, les tarots, le Normand et le Keeper, hein. Et je vais essayer de pas faire une vidéo trop longue, hein, parce que Wendy, t'exagères quand même avec tes vidéos de plus d'1 heure. Je suis d'accord avec vous. J'espère que vous allez bien, mes amis. Et je range mes cartes. Est-ce que je supporte pas le bordel dans les cartes? Non, mais... Voilà. Donc, comme ils font n'importe quoi, tout à l'heure, là, avant de venir vous voir, écoutez, je me disais, qu'est-ce que tu vas leur dire au niveau politique? Ouais, parce que j'en ai marre, d'accord? Tu vas leur dire de faire comme toi, de te mettre en position du lotus, mes amis. Rester en position du lotus. À un moment, vous savez, ça va changer. Ouais, c'est clair. Alors, le nouveau monde, je ne sais pas. Hein, si ça sera une ressucée du vieux, ou carrément quelque chose de complètement nouveau, ça peut aussi être quelque chose à laquelle on ne s'attend pas. Très surprenant, mais quand c'est surprenant, c'est violent. J'aimerais bien quand même qu'on évite la violence parce que ça sera aveugle. Vous avez vu quand même cette mode. Moi, cette mode me surprend. Alors j'appelle ça une mode, c'est pas une mode, hein, malheureusement. C'est un mot un peu trop futile pour la situation. Mais les gens maintenant, quand ils se battent, ils tapent dans la tête. Ah mais moi, je vous jure, hein, je l'ai déjà dit, mais ça me choque énormément. Quand j'étais jeune, que je sortais, etc. Il y a toujours eu des bagarres, hein, dans la rue. Toujours, à la sortie des bars, des boîtes de nuit, vous voyez. Mais les gens, ils se donnaient des coups de poing, peut-être qu'ils se tiraient les cheveux, des trucs comme ça. Mais une fois que l'autre était à terre, qu'il y en avait un des deux à terre, ça suffisait. Celui qui avait gagné, il s'éloignait, vous savez, dans sa toge, drapé comme César, des lauriers de la victoire, hein, vous voyez le genre. Même à Vinet, hein, c'était César, mais de Traviole. Mais bon, jamais on se tapait dans la tête.
C'était interdit, moralement interdit. Oui, ceux qui m'écoutaient, il y a bien, pour vivre en société, faire le lien de la société, il y a bien des codes moraux, comme je vous disais d'hier sur un autre sujet. Il y a des codes moraux. Et moralement, les gens ne se tapaient pas dans la tête. Parce que forcément, quand tu es à terre, tu prends un coup de pied, tu as quand même beaucoup plus de chances de laisser ta peau complet. Et ça me sidère quand même. Que personne ne relève ces nouvelles bagarres où, en fait, il faut que tu crèves à la fin. Ou que tu deviennes neuneux, ou enfin bon bref, que tu te relèves jamais, quoi. Que le vaincu ne se relève jamais. C'est ça le but. Bon, c'est très bizarre. Donc il faut rester en position du lotus. Et je sais pas, monter une bougie, j'en sais rien. Hein, vibrer cool, et tout ce qu'on connaît. Mais vous savez, on vibre, hein, on vibre tous. Hein. Alors je sais pas si on vibre haut, bas, machin, je n'en sais rien. Non, je n'en sais rien. Mais on vibre tous. Et le mieux, c'est de vibrer ensemble. Parce que ça, enfin, quand c'est cool, hein, parce que quand c'est pour se taper dans la tête, c'est pas la peine. Mais quand on est bien, en fait, bah, vous avez déjà vécu ça à travers l'amour du conjoint, d'un homme, d'un amant, d'une femme, de ce que vous voulez. Vous avez connu cette impression d'être ensemble. Bah, en fait, c'est ça pour moi, vibrer. Et tout vibre, hein, parce que tout est en vie. Tout est en vie. Alors je sais pas si vibrer haut, vibrer bas, machin. Faudrait que je vous parle des pierres. Vous savez, les pierres, ce que j'ai appelé toujours, moi, sur mon ancienne chaîne, les pierres qui guérissent. Il faut que je vous en parle parce que j'ai quand même, grâce à un commentaire, auquel j'ai répondu d'ailleurs, tu te reconnaîtras, j'ai changé d'avis par rapport aux pierres. Alors pas complètement, bien évidemment, mais parce que bon, peut-être je suis un peu conne, hein, je peux pas changer voilà, je peux pas passer d'une position à une autre diamétralement opposée, mais j'ai quand même évolué sur ce sujet des pierres, si ça intéresse quelqu'un. Sinon, ah oui, vous savez que je publie tous les commentaires. Or, dans une vidéo que j'ai faite hier, il y a 2 commentaires que je n'ai pas pu publier. Faites attention à ce que vous écrivez. Alors, je m'en excuse, ça ne se produit jamais. En général, je publie tous les commentaires. Mais là, je n'ai pas pu, parce qu'il y avait des noms de gens que moi, je n'avais pas prononcé moi-même. Donc, je ne voulais pas qu'ils apparaissent en commentaire. C'est pas des gens dont je parlais, en plus. Je ne parlais pas d'eux. Dans ma vidéo d'hier, hein, des serpents. Donc, j'ai pas publié les commentaires parce que c'est pas la peine de rajouter des noms, d'accord, et de rajouter au malheur du monde. C'est tout ce que je peux vous dire, d'accord. Il y en a un qui est passé un petit peu malgré moi parce que je suis allé trop vite, j'ai voulu l'effacer puis je l'ai pas retrouvé. Bon. Mes amis, on y va. Donc on sera le 3. Le 3. Oh, ce mois d'octobre au niveau pognon, pour moi, c'est une hémorragie. Hein. Faut que je paye tout en même temps. Ça va être... Vous avez vu, j'ai ressorti mon Pélayou de l'hiver dernier. Alors je pense, hein, mes amis, que mes 2 Pélayou de l'hiver dernier vont encore faire l'hiver 2022-2023. Bon, s'il n'y a pas un drame, hein, bien évidemment. Donc, et puis j'en sortirai d'autres pour l'hiver d'après, si cela, bien sûr, nous lâche en pleine saison. Ne nous lâche pas, plutôt, en pleine saison. Bon, on y va. La France, et merci, vous qui venez de vous abonner. La France, la semaine du 3 octobre 2022. La semaine du 3 octobre 2022 en France est une recherche d'équilibre. Réellement, c'est une belle carte. Hein. Il y a un équilibre. Il y a une communication dans l'équilibre. Ça va nous changer. Hein.
Enfin, en tout cas, j'espère. Oh, il ressort, celui-là. Il y a quelqu'un qui cherche, hein, qui cherche. Oh, c'est les deux mêmes, mais c'est pas vrai. Donc c'est Poutine, en fait. Regardez, je ressors les cartes Poutine. Et comment elles étaient, mes cartes? Où est-ce qu'elles étaient? Est-ce qu'elles étaient là ou là? Ou là? Je ne sais plus. Je les pose. Ça m'apprendra, hein. Ça m'apprendra à pas me concentrer suffisamment quand je tire les cartes. Hein. Quand je tire les cartes, je suis dans mes cartes et j'en tire une. J'ai mon cerveau qui se met à battre la campagne et ça se voit. Ça se voit tout de suite. Bon, donc la tempérance et on cherche en fait. Ouais, c'est ça. On cherche par en dessous une voie d'équilibre. Pourquoi par en dessous? Parce qu'on avance la nuit, dans la solitude, etc. Et qu'on aura certainement le fruit des recherches par rapport à cet équilibre qu'on cherche. Ah bah, elle est belle ta phrase. Bah tant pis. Hein. La semaine prochaine. Mais regardez, j'ai encore le jugement à l'envers qui répond à cet homme ou à ce groupe qui réfléchit. D'accord? N'importe quoi. Ce groupe qui réfléchit à sortir ses annonces la semaine prochaine. Elles sont à l'envers. Ou à la fin de la semaine. Hein, c'est possible. Hein, à la fin de la semaine. Et cette recherche d'équilibre, elle est quand même en danger. Hein, que cette carte soit ici ou là. D'accord, c'est pareil. Hein. Et, je veux dire, je vais en mettre là parce que psychologiquement, ça me perturbe. Moi, tout me perturbe, hein, mes amis. Je suis fragile. Bah évidemment que je suis fragile, hein, sinon je tirerais pas les cartes. Donc, la tempérance, cette recherche d'équilibre au niveau des richesses, avec des annonces qui vont faire du bruit au niveau économique en fin de semaine ou en début de semaine prochaine. J'ai des jeux tout à l'envers. Je ressors mes cartes de Poutine, je viens de les brasser pour vous. Elle est à l'envers. Communication toujours pour la semaine prochaine et un nouveau départ en fin de semaine ou à la fin. Ça va être une recherche d'équilibre dans l'ombre. Des annonces, parce que c'est aussi une carte de communication, des annonces, puis celle-là aussi c'est une carte de communication, des annonces qui vont faire du bruit, qui concernent l'économie et dont on ne vous parle pas, surtout, enfin nous parle pas, d'accord. Ça c'est McKinsey qui travaille dans l'ombre. T'exagères, Wendy. Non mais c'est l'idée générale, quoi. C'est le travail en sous-jacent, d'accord, de gens qui savent. Vous savez, les gens qui savent, ceux qui ont le pouvoir. Je vous dis, le savoir, c'est le pouvoir. Bah, vous le savez, hein, de toute façon. Oh, il est trop tôt, hein, le matin, mais après, j'ai à faire. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, la vie, hein, comme vous, hein. Mais gardez le moral. Alors, à Paris, il fait un temps épouvantable. Je crois qu'il vient de s'arrêter de pleuvoir. Il a plu la semaine. Les cartes, parlez-nous de la semaine. Oh là là, cette semaine. Ouais, de la semaine du 3. Allez, tiens. Mais ça sert à rien, là, ce que je fais. Non, non. Bah non. Voilà. La semaine. Mais qu'est-ce que tu bricoles? Je tiens les cartes. Alors bien évidemment, hier, sous une vidéo, j'ai mis la chaîne de tous les amis, mais vous savez, il y a d'autres amis, alors je les ai pas encore mis. J'ai vu que j'avais un problème avec la chouette voyance. J'ai essayé d'arranger ça avec l'iPad, ça n'a pas marché. Je vais prendre l'ordinateur là tout à l'heure et je vais
arranger parce que ça va pas directement sur sa chaîne. Il y a Katinev qui va revenir, ça y est, YouTube lui a donné raison, hein, c'est-à-dire que elle s'est faite signaler pour rien, comme moi, comme d'autres. Hein. Moi, je parle de moi, mais c'est dégueulasse parce qu'il y en a tellement qui se font signaler pour strictement rien. Après, tu délires avec YouTube le temps qui passe en revue toutes tes vidéos. Donc, Katinev revient, elle fait partie de la liste d'amis. Sur la liste d'amis, moi, je commence à en avoir tellement des amis, puis on a tous beaucoup d'amis. Parce que moi, personnellement, je n'ai que des amis, je suis désolée. Les autres, quand ce sont mes ennemis, ben, écoutez, je vais pas leur laisser des messages désagréables, je les ignore. Hein. Voilà. Donc, en fait, il faudrait que je rajoute énormément de gens. Énormément. Voilà, c'est tout. On va arrêter de parler des uns des autres. Moi, j'ai que du bien à dire de tout le monde. En tout cas, tous ceux qui sont sur ma liste. C'est même pas ma liste. C'est une liste de gens qui viennent, qui laissent un bisou, etc. Bon, c'est pas une liste, c'est des indications, mais voilà, et c'est pas pour autant que les autres soient nuls. C'est simplement que je les connais pas suffisamment, voilà. Faut pas se poser des questions. Mais c'est vrai que le fait de faire une liste, ça peut être très gênant, en fait, intellectuellement. Vous voyez? D'abord, c'est exclusif des autres, ce qui n'est absolument pas le cas. Mais pas du tout. Au contraire. Mais ça peut être mal vécu par certains. Ça, je peux le comprendre. Le pendu, on ressort. Donc, c'est en fait, d'après les cartes que je viens de sortir, là, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer, mais j'ai l'impression que la semaine prochaine, c'est Poutine, hein, qui mène la danse. En l'occurrence, pas de danse. C'est bloqué. Hein, parce que c'est les mêmes cartes. À 24 heures d'écart à peu près. Donc, il n'y a pas de hasard hein, dans les cartes. J'ai l'impression vraiment que c'est Poutine qui va mener la danse en ce qui nous concerne, très certainement au niveau énergétique ou je ne sais quoi, parce que j'ai les mêmes cartes. Ça me parle de lui directement. Alors, bon, j'ai pas écouté son discours parce que j'avais autre chose à faire, mais j'ai écouté des extraits et effectivement, il a parlé de l'annexion, il s'en est félicité, mais il n'a pas dit ah bah tiens, je vais prendre 3 chars et je vais envahir les territoires. Non, il n'a pas dit. Ah, dites donc. Hein. En fait, ça, c'est la guerre qui est bloquée. Hein. Parce que le chariot, c'est le chariot de la victoire. Hein. Alors, la pluie aussi. Hein. De la pluie, de la pluie, de la pluie. C'est le chariot de la victoire. C'est guerrier. Hein. Mais on ne sait pas dans quel sens ça va aller. On est bloqué. Le chariot, il y a une notion de choix. Hein. Faut quand même choisir la façon dont tu veux avoir la victoire, quel chemin tu vas prendre. N'oubliez pas que le tarot, il a été inventé quand on faisait les guerres avec les fantassins, hein, c'est-à-dire à pince, hein, à ouelle pince. Hein. Donc, dans le chariot de la victoire, il y a aussi pas une idée de stratégie, mais quand même, il faut choisir. Il y a une idée, tout est bloqué. Alors déjà, au niveau militaire, bah, c'est quand même bloqué. Hein. Il y a quelque chose qui est bloqué. Alors Poutine voulait un cessez-le-feu ou que la diplomatie reprenne sa place et ça ne s'est pas produit. Et il y a quand même une bénédiction. Alors c'est pas sur la guerre, j'espère. Un choix qui est bloqué. Il y a une bénédiction. C'est ma carte centrale de mon tirage de la semaine. On va réentendre parler du virus, très certainement, mais il y a une protection pour la semaine qui vient. Hein. Il y a une protection. Et il y a des limites infranchissables. À mon avis, c'est pas la semaine prochaine, avec cette carte en plein centre, qu'on va se prendre une bombe atomique sur la tronche. Hein. Vous savez, on rigole, mais dans la mesure où on en parle, faut quand même se méfier. Hein. Le fait que ça soit envisageable. Non, c'est pas envisageable. Oh, ça ressort. Est-ce qu'elle était à l'envers? Oui, elle était à l'envers. Donc cette bénédiction, ce n'est...
c'est la carte centrale, mais c'est pas pour cette semaine, donc voilà. Et là, c'est encore une communication, la communication d'un sage par rapport à la justice. Ça recommence comme hier. J'ai quand même 3 cartes à l'envers sur 5. Une communication sur un partage. Un partage de quoi? Une communication, une bonne, en fait c'est ça, hein, une communication bénie en fait, hein, positive, et sachante. Il y a quelqu'un qui sait, hein, voilà. Au niveau du partage, attendez, mais partage de quoi les cartes? Partage de quoi les cartes? Les mêmes cartes que pour Poutine. Hein. Mais à l'endroit le monde aujourd'hui, moi j'ai l'impression il n'y aura pas de guerre là, d'accord? Je pense qu'il va y avoir aussi de la diplomatie, C'est pas dynamique avec le chat. Vous voyez, vous avez une carte dynamique ici, une carte dynamique ici, et une carte, comment dirais-je, d'arrêt ici. C'est comme si le conflit s'arrêtait. Et là, j'ai effectivement ce qu'on pourrait penser, traduire comme étant de la diplomatie. Vraiment de la diplomatie. Alors, c'est à l'envers. Ok. Donc, ça peut être la fin de la semaine. Ou samedi prochain, dimanche prochain, vous voyez? Ou carrément la semaine d'après. Pour équilibrer les choses, d'accord? De la diplomatie, une parole apaisée pour équilibrer les choses. Moi, je vois quand même de la diplomatie, et mon tirage, pour moi, il me parle vraiment du conflit, là. Hein. Bon, déjà, j'ai le chariot de la victoire. D'accord. Et là, on finit un cycle et on rentre dans un nouveau. C'est pas évident, hein, que ce chariot qui nous amène quand même avec moi ce que je pensais être de la diplomatie et un effort pour équilibrer les choses. N'oubliez pas que j'avais la tempérance à la coupe, nous amène vers un autre cycle. Hein. Cet autre cycle, je ne sais pas ce qu'il est pour l'instant et je ne vais pas le demander. C'est la dernière carte. Hein. Donc, une nouveauté à attendre pour la fin de la semaine. Et une sorte de blocage en début de semaine. Mais un blocage qui tombe bien. Hein. Parce que ça, c'est le chariot de la victoire, c'est quand même assez... c'est un petit peu trop guerrier. Hein. Mais enfin, le chariot de la victoire, il amène sur l'étoile. Hein. Même si elle est à l'envers, c'est quand même une très belle carte de protection. Et moi, je pense vraiment une protection au niveau d'un discours beaucoup plus apaisé. Pourquoi? Je ne sais pas. Plus apaisé dans une sorte de recherche d'équilibre pour passer à autre chose. Bon, c'est comme ça que je vois les choses, on verra bien. Pour moi, on parle du conflit. Bon, maintenant, je peux évidemment me tromper. C'est évident. C'est pas une mauvaise semaine, hein. Ah non. La semaine dernière, elle était pas belle, la semaine, hein. Au niveau économique, retraite, machin, ils préparent un truc, ça se voit, bon, c'était chaud. Mais là, cette semaine, avec cette étoile, cette bénédiction, etc., le blocage du côté du côté guerrier, j'ai pas l'impression que ça soit une mauvaise semaine, au contraire. Hein. J'ai quand même l'étoile en plein milieu, donc même si elle est à l'envers, on s'en fout un peu. Ça veut dire elle est retardée. Bon, écoutez,
Je vous dis, c'est peut-être en fin de semaine qu'on aura une excellente nouvelle. Il y a une protection, quoi, sur cette semaine. Je sais pas, enfin. Pour moi, c'est pas une mauvaise semaine. J'ai quand même ce pape, cette communication équilibrée. Il n'y a que de l'équilibre dans mes cartes. Il y a vraiment une recherche d'équilibre, hein. Des forces. Alors ça, bien évidemment, ça me parle aussi politique, c'est-à-dire interne à la France, hein, un équilibre des forces politiques, hein. Peut-être que tout le monde va essayer de se calmer à la semaine du 3. Mais il serait temps. Donc, avec le Lenormand, les cartes. Parlez-nous de la semaine du 3 octobre 2022. Eh, regardez-moi ça, quoi. Eh. Alors, si je sors l'étoile avec, ben, bravo, quoi. L'aider. Quelque chose. Regardez, je vous dis, si je sors l'étoile avec, paf. Quelque chose d'inéluctable, qui vient du passé, qui vient de loin. Le reste, je le laisse pour l'instant. Parce que ça devient moins joli. Mais regardez, j'ai la chance et l'étoile. L'étoile du tarot qui ressort. Quand même. Quelque chose d'inéluctable. Il y a quelque chose cette semaine qu'on va apprendre et on savait pertinemment qu'on ne pourrait pas l'éviter. Hein. Pas l'éviter. Hein. L'éviter. Bon allez, on se fait le petit tirage. Tranquille pépère. Les cartes. La semaine. Les cartes. La semaine du 3 octobre 2022 en France. Oh, méta. Ils sont pas égaux, méta. Je suis incapable de faire des tas égaux. Pourquoi? Je n'en sais rien. Mais ça a été pire, hein. Allez. Bah nous, on va garder le moral, hein. C'est pas la peine de... En plus, ce sont des belles cartes. Je viens de vous dire, si j'ai l'étoile avec la chance, bah écoutez, et elle est sortie l'étoile. Non, mais à la coupe, hein. Donc, non, c'est une belle semaine. Je vais pas vous dire, il y a un homme, ça c'est mon petit Vladimir. Bonjour Vladimir. C'est mon petit Vladimir. Hein. Alors je vous rappelle que Vladimir Poutine, il devait être mort. Je suis mort de rire. Mais retiens-toi de rigoler, c'est pas drôle. Non, là, il est pas mort du tout. Hein. J'ai un as de cœur en plus. J'ai un homme qui apporte une bonne nouvelle. Et un homme viril, hein. Donc ça peut pas être qui vous pensez. Le choix, c'est exactement, c'est dingue, hein. C'est exactement le tarot, bon alors, je veux dire le truc guerrier en moins, quoi. Mais on a un choix à faire, on est dans les masques, il y a le choix, mais il y a du mensonge. En fait, c'est un homme qui ment, et il va falloir faire extrêmement attention au discours qu'on va entendre, un petit peu comme d'habitude, hein, comme on fait tous, hein, parce que y a de la carabistouille. Mais on va voir cette carte-là, mon Dieu. Ouais, vous voyez, de la communication. Faire extrêmement attention aux communications. Il y a des gens qui mentent. Et il y a un gars qui va prendre la parole ici, hein. Peut-être pour faire tomber les masques. Ou peut-être sera-t-il lui-même masqué. On va essayer de le savoir. Bon, t'as un cycle. Un type qui rentre dans un cycle. Un peu comme le monde, hein. C'est un cycle lunaire. Alors, pas comme le monde, c'est pas... Mais
Est-ce que c'est aussi un ermite? Vous voyez, j'essaye de voir avec les tarots les correspondances. Parce que l'ermite, c'est toujours la nuit. Hein. Oh, une réussite. Une réussite pour un homme dont on va beaucoup entendre parler. Putain. Une réussite pour un homme dont on va beaucoup parler. Elles sont magnifiques, ces cartes. Je veux dire, l'iconographie est magnifique. Alors, et une femme. Bon, il y a une femme qui réussit aussi. Hein. En fait, il y a un couple. Ils vont pas ensemble, hein, c'est pas les mêmes. Hein. C'est pas le couple. Elle, c'est la femme gentille, légèrement passive, et lui, c'est l'homme martial et martien. Ça me parlerait de Poutine ici. Une réussite, ouais, une réussite. Dont on va entendre parler, mais aussi dans la communication. Et cette femme-là, alors j'ai deux personnages féminins, en fait, la lune, la femme, qui entourent un personnage masculin, le soleil. Et lui, il est extrêmement solaire, hein, ce personnage-là. C'est le consultant, en fait, hein, c'est la semaine. Semaine martiale. Semaine martiale. Semaine gentille. Ah, des difficultés pour un homme. Il y a des difficultés cachées pour un homme. Il y a un gars qui est en difficulté cette semaine. Mais on ne le sait pas encore aujourd'hui. On va le savoir. Regardez-moi ça, quoi. Il y a une solution, il y a des solutions aux difficultés. Je vous l'ai dit avec le tarot, hein, c'est une belle semaine. Enfin, c'est jamais complètement beau et complètement moche, on est bien d'accord. Mais j'ai eu des tirages de semaines. Oh mon Dieu, mais c'était horrible. Et là, franchement, en plein milieu, j'ai la réussite. Comme j'avais l'étoile dans les tarots, enfin quand même. Je veux dire, on va quand même pas pleurer jusqu'à présent. Attention, mon Dieu. Hop, la stabilité. Eh ben, écoutez, ça recoupe les tarots. Hein. Cette semaine. Alors, ça me parle pas de bénédiction, machin, tout ça. Mais cette semaine, il va y avoir des solutions trouvées pour pour asseoir une stabilité. Moi, je vous dis, la semaine prochaine, bah oui, la semaine prochaine, dès lundi, il y a quand même une réussite ici, une solution pour notre stabilité. Moi, je vous dis, il y aura, si je reprends mes tarots dans ma mémoire, défaillante, bien sûr, il y a forcément, ça se trouve avec cette carte-là, en plus, et cette carte-là, il y a de la diplomatie à l'œuvre, avec les deux camps qui vont trouver une solution, qui vont réussir à trouver une solution. Moi, je vous assure, hein, c'est pour une fois, hein, parce que c'est rare quand même, les difficultés éclairées pour la stabilité aussi. Bon, c'est toujours, vous voyez, il y a des difficultés, on va mettre le doigt dessus, et les difficultés concernent notre stabilité. Je suis d'accord. Mais t'as quand même, grosso modo, avec cette carte centrale, t'as quand même une belle semaine. Voilà. Et avec de la diplomatie, mes amis. De la diplomatie. Ces cartes-là, c'est aussi la diplomatie. Tout le monde arrive avec ses idées, il y a une réussite, on trouve des solutions. Alors je ne dis pas que tout à coup, Van der machin va sauter dans les bras de Poutine et lui faire des bisous et tout ça. Mais je pense qu'il y aura comme une certaine
un certain, alors apaisement, c'est peut-être beaucoup, hein, mais une envie des protagonistes de lâcher un petit peu la pression et de réfléchir et de faire des propositions qui, pour une fois, seront peut-être quand même plus équilibrées. D'accord? Parce que Poutine, il a demandé, hein, alors, il y a Biden qui a dit il n'en est pas question, mais peut-être avec cette femme, là, alors qui peut être cette femme, Van der Machin, pousser, mais je ne sais pas. D'accord. Puis c'est symbolique les cartes, pas parce que dessus t'as une nana que c'est forcément une nana, tu vois. Bah oui, il faut aussi. On n'est pas dans un tirage. Est-ce que je suis cocu? Tu sors la nana, bon, tu te dis oh là, bon bref. Non, là t'es sur des questions tellement larges que ça ne peut être que très symbolique. Moi, je crois que cette semaine qui vient, là, soit en Europe, euh, entre pays européens, il y aura des discussions que faire, machin, soit il y a quelqu'un qui va aller parler avec Poutine, Poutine qui va parler avec l'autre, enfin, vous voyez. Je tiens à vous dire quand même que euh, la Russie qui a un droit de veto, bah forcément a utilisé son droit de veto sur le vote de l'ONU hier, mais le plus important c'est pas ça, hein. C'est l'Inde, la Chine et le Brésil, plus la Russie, ça fait plus de la moitié de la population mondiale qui dit bah allez vous faire foutre, hein. Vous, la communauté internationale, on représente 10% de la population mondiale. Bon, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'il faut intégrer dans les têtes, hein. Je veux dire non, Poutine n'est pas isolé. Alors évidemment, la Chine et l'Inde, comme à chaque fois, ils vont pas voter avec la Russie parce que c'est énorme. Et dans ce cas-là, ça forcerait les Américains à couper le commerce sur les mers, ce qui serait pas une bonne idée pour les Américains notamment d'ailleurs. Mais enfin bon, les cartes, la semaine du 3 la semaine du 3 octobre 2022 en France. Des changements. Alors ça peut être des déménagements, des changements de direction, hein. On prend de nouvelles directions. Regardez, j'ai toujours, voilà, j'ai toujours comme les masques ou comme les cartes renversées du tarot d'ailleurs. J'ai toujours ces mensonges. Il y a un changement, il y a du mensonge par rapport à ce changement qui concerne quand même l'étranger, hein. Elles sont magnifiques, les cartes de Ciro Marchetti. Magnifiques. Et puis, un homme à la manœuvre, c'est le gentleman. Vous voyez, il y a le planisphère, la bibliothèque, c'est celui qui sait. C'est une sorte d'ermite, hein, celui-ci, dans le Keeper. Et ça aussi, ça peut très bien, les deux ensemble, parce que lui, il a de bonnes intentions. Bon, elle en a des mauvaises. Ça peut me faire penser aussi à de la diplomatie. Parce qu'il y a un changement d'attitude par rapport à l'international. Avec ces deux personnages complètement différents. Il y a une menteuse, un menteur, et quelqu'un, un érudit. Quelqu'un qui sait. Voilà. Et qui est tranquille, hein, en plus. Pas quelqu'un de méchant, c'est quelqu'un qui a du savoir. Comme mon ermite. Alors, évidemment, c'est pas l'ermite, mais ils ont des liens, des correspondances. La semaine du 3 octobre 2022 en France. Oh bah là,
Oh putain, mais c'est pas vrai, quoi. Ah bah si, c'est vrai. Wendy, putain. Je sais pas si j'en ai assez. Je suis incapable. Bon, écoutez, c'est Dieu qui veut, comme ça. J'ai eu assez de cartes. Bien évidemment, on fait comme d'habitude. Hein. Si vous voulez, vous reprenez mes cartes, vous donnez votre interprétation, etc. Au contraire, moi, ça me va très bien. Non, mais attendez, je fais une parenthèse avant de tourner les cartes, de retourner les cartes. Cédric Jubilard reste en prison. Mais moi, je le vois sortir. Non, mais c'est invraisemblable. Mais c'est pas normal, hein, d'ailleurs. Hein. Bah non. Il devrait être libre en attente de son procès. Et je voudrais nommer personne, mais quand je vois qu'il y en a certains qui restent libres jusqu'à l'ouverture de leur procès, bref, communauté, division. Communauté, c'est une division. Hein. Ah ouais. Ouais. Il y a une attente de la communauté internationale. Je m'en Il y a une attente d'aide. Ah, d'accord. Je pense que là, j'aime bien le keeper pour ça. Ça parle toujours économie, quoi. Je pense qu'il va y avoir des aides de distribuer encore pour une partie de la population. Mais des aides de quoi? Oh mais non, mais calme-toi, quoi. Hein? Bah ouais. Hein? Sois mignon. Wendy, c'est pas le moment. Ouais, d'accord, mais bon, comme dirait Sacha Guitry, hein, le téléphone, c'est on vous sonne, vous accourez. Il a bien raison. Donc, un message inquiétant. Alors, soit qui vient, un message inquiétant, oh, ses ongles, soit qui vient d'une communauté, une communauté qui envoie un message inquiétant, soit c'est un message inquiétant qui est envoyé à une communauté particulière, un groupe particulier. Et puis là, c'est un message. C'est un message, mais en fait, ce sont des mensonges. Ce sont des rêves, des chimères. Lui, au lieu de bosser, là, il espère. Il attend. Bah, il attend. Marqué dessus. Non, c'est là. Voilà, on attend. Donc, il y a une communauté, il y a une partie de la population qui est vraiment dans le rêve. Dans le rêve. Et qui va peut-être d'ailleurs envoyer un message, qui va poser un acte ou un écrit, mais décorrélé de la réalité. Hein. Rien à voir. Ou non, mais c'est ça en fait. C'est une partie de la population qui va envoyer un message, mais c'est un message coucou, allez, on y va. Ah, et ressort, hein, quelqu'un de sage. Un message inquiétant envoyé par quelqu'un de sage qui concerne les enfants ou un projet qui donc ne verra pas le jour. Visiblement non. Là, il y a un cadeau pour les enfants. Il va peut-être y avoir encore une aide hein, pour les gosses. Hein. Sois poli, Wendy. On attend du pognon, on attend des cadeaux. Il y a une partie de la population qui attend des cadeaux de l'État. Hein, voilà. Un message inquiétant. Un message inquiétant ici. Euh,
Toujours pareil sur des aides pour les enfants. Peut-être que ça peut très bien être un message inquiétant au sujet de l'école. Bon, au sujet sanitaire, mais j'ai pas envie d'en parler. D'accord. Un message inquiétant qui concerne les enfants et le sanitaire. Mais pour l'instant, j'ai pas de carte de sanitaire. Donc c'est quand même un message inquiétant qui concerne l'avenir des enfants. Ça m'étonnerait pas qu'on entende parler de problèmes de nutrition, de problèmes de cantine, mais c'est aussi des problèmes de CAF. Ça m'étonnerait pas. Et chômage, d'accord. On rêve, ah ouais, voilà. On se projette sur une nouvelle loi concernant le chômage. Et on s'y projette en rêvant. Ah mais ça, depuis le temps que je vous le dis, voilà. C'est une chimère, hein, les aides exceptionnelles et machin. Et ça concerne vraiment les plus pauvres. Moi, c'est la fin des aides, hein, point barre. Voilà. J'arrête pas de vous le dire depuis quelques semaines. Et c'est exactement ça. Il y a des chimères. Il y a des rêves. Je veux dire, c'est pas... comment dirais-je? Les gens rêvent que ça s'arrange, mais ça ne s'arrangera pas. Voilà. Par contre, on va avoir une communication par rapport au chômage, au salaire. Eh ouais, au salaire. Et on va peut-être augmenter. Enfin, on rêve qu'il y ait une augmentation. Il y en a qui vont le demander. Hein, une augmentation financière des salariés, des aides publiques. Et il y a des aides publiques qui vont être distribuées à une partie de la population. Ouais. Mais alors, je sais pas, moi, l'argent qu'ils distribuent pour les gosses. J'en sais rien du tout. Hein. Mais on se fait des idées, hein. Vous voyez, les gens se font des idées sur les augmentations de salaire, les augmentations des aides, les augmentations de retraite ou je ne sais quoi. Voilà. On attend des aides, là. On attend des cadeaux. Alors peut-être fiscaux, je ne sais pas. Mais en fait, non. Hein. Non. Et là, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Par contre, il y a une partie de la population qui va bien, effectivement, qui attend vraiment un coup de pouce financier. Hein. Mais la majeure partie se fait des idées. Hein. Vraiment. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui va s'occuper. Là, ce monsieur-là, qui est là à représenter, c'est vraiment ceux qui sont en train de préparer le budget. Donc, le budget, hein, lui, il prépare le budget. D'accord. Et on va en parler du budget, en fait. Et tout le monde va y aller de sa revendication ici. C'est pas une semaine terrifiante, hein, voyez. Mais moi, dans mes cartes, hein, maintenant, attendez, s'il y a la guerre partout, je me serais trompé. Mais pour moi, là, c'est pas une semaine terrifiante avec des gens qui vont arriver, qui vont... il y aura peut-être pas assez de pognon, ça c'est clair, hein, ici. Ici aussi, c'est très clair. Hein.
Il y aura de toute façon pas assez d'argent, mais à part ce problème de pouvoir d'achat, et j'ai envie de vous dire, on a l'habitude, je ne vois pas de catastrophe majeure dans aucun de mes jeux. Alors, je vous dis, je peux me tromper, bien évidemment. D'accord. Moi, je vois plutôt de la diplomatie la semaine prochaine, et plutôt, pas où, mais des discussions entre partis politiques, gouvernements, chacun y allant de soit ses requêtes, soit ses ordres, hein, voilà, et ce genre de choses. Mais alors évidemment des disputes, hein, on est bien d'accord, hein, ça va pas, voilà. Mais il y a une recherche de stabilité cette semaine. Je vois pas de. Alors si la semaine prochaine il y a de la panique, bah écoutez, je me serais trompé, hein, voilà. Bah, on va se prendre. Quelle heure est-il? On va se prendre un oracle des anges. Ah mais si. Pour avoir quelque chose de très positif, parce que Dorine Virtue, pour moi, c'est bon, d'accord, c'est gnangnan, machin, mais je trouve ça sympa. Avant, je le faisais tout le temps, et puis quand je suis trop long, quand je fais trop de blabla, je tire plus d'oracle des anges, mais c'est mimi, quoi, et ça peut pas faire de mal. Et souvent, l'oracle des anges répond parfaitement. Il y a beaucoup de corrélations entre les tirages et l'oracle des anges. Alors, c'est aujourd'hui, bien sûr, qu'il n'y en aura aucune, ou dans ce que je dis, ou dans mes blablas. Aujourd'hui, j'ai pas blablaté. J'ai assez blablaté hier. Hein. Faut pas me pousser, hein, parce que la Wendy, parfois, au démarrage, elle est vive. Et parfois, faut le starter. Hein. Allez. Les anges, donnez-nous votre message, les anges, pour la semaine du 3 octobre 2022 en France. Allez, zou! De l'air frais. Mais c'est joli, hein. Mais moi, je crois vraiment que cette semaine, on va respirer. Hein. J'arrête pas de vous le dire, en fait, ça. C'est une semaine de respiration. On va peut-être parler économie, machin, mais bon, on va pas s'entretuer, ce qui est déjà ça, quoi. Hein. Et il y a un enfant hein, qui revient, là. Il y a un enfant avec un panier de distribution de goûter. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a dessus, hein, bien évidemment. Votre corps, je recommence parce que je me suis. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Moi, je pense que cette semaine, écoutez, ça va se calmer. On va en profiter pour aller se promener. Alors, bien évidemment, c'est symbolique, se promener, ça veut dire souffler un peu. Tu sais, respirer, souffle. Hein. Voilà. Ça va être une respiration cette semaine. Voilà. On va peut-être discuter, ne pas être d'accord, etc. Mais les choses vont être suffisamment tranquilles pour que nous puissions aller nous promener.
Et bah c'est l'image de mes tirages. Hein. C'est exactement, depuis le début, je vous dis, bah voilà, cette semaine, on parle, bon, même si on a des problèmes, on va pas s'entretuer. Bon, bah c'est ça que nous dit l'oracle des anges. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Et c'est joyeux, quoi. Puis c'est un moment de partage avec le panier. Et moi, partage, je viens de dire de partage avec le panier, bah oui, tu pars, quand t'es tout seul, tu pars pas avec un panier, ça. Donc c'est vraiment une symbolique de partage, ce panier de pique-nique ou de goûter avec l'enfant qui apparaît d'ailleurs dans le tirage. Bref. Et puis c'est très souriant. Regardez la tête de l'ange. Il est heureux, c'est dynamique. Moi, je pense que ça sera une semaine quand même, peut-être de partage d'idées, de partage d'argent, c'est-à-dire de distribution d'argent. Hein. Et comme c'est détendu, on va peut-être enfin pouvoir parler diplomatie. Voilà, mes amis. Voilà. Bah écoutez, demain c'est dimanche. A priori, je ne reviens pas le dimanche, comme je dis toujours, parce que c'est le jour du Seigneur. Bon, maintenant, s'il se passe quelque chose, bah, je reviendrai. Hein, voilà, c'est tout. Bah, qu'est-ce que je peux vous souhaiter sincèrement, bah, déjà de passer un très bon week-end, d'attaquer la semaine avec confiance et de s'ouvrir, hein, parce que dans la carte de l'ange, là, il y a vraiment cette idée d'ouvrir la fenêtre, d'ouvrir sa porte, de sortir, d'aller vers autre chose. C'est une carte d'ouverture, de vous ouvrir aux autres. Ben ouais, et à vous-même, hein, d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Ben, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien comme ça. Donc de passer un week-end quand même tranquille, festif le plus possible. Hein, je sais que c'est difficile. Si vous êtes seul, bah, festif quand même. Hein. et puis voilà. Et la semaine prochaine, ce sera pas si mal. Au revoir l'esprit. Au revoir mes amis. Au revoir Wendy. Au revoir les fées. Portez-vous bien, je vous fais des gros bisous. Je pense à vous et tout ira bien. Voilà, tout ira bien. Enfin, en tout cas, moi, dans mes cartes, hein, je vous assure que c'est vrai. Hein. Je ne vois pas de catastrophe. J'en vois pas. C'est pas parce que on va parler fric que c'est une catastrophe. Alors, bien sûr, on va pas augmenter les salaires de 30%, on est bien d'accord. Mais on le sait. On le sait. C'est pas la peine de se raconter des carabistouilles. Au revoir mes amis, gros bisous. Prenez soin de vous, faites attention à vous, hein, et à tout point de vue. Hein. Moi, je parle pas du sanitaire. Hein. Faites attention à vous, à votre intégrité, à vous, hein, et à votre âme, hein, si possible. Je fais des gros bisous, mes amis. À très très vite.